Mesdames, Messieurs, vous suivez la RTGT, nous vous disons merci. Bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, lancée ce mardi 5 juillet 2022, les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP ont pris fin ce mercredi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. La passation de ces examens n'a malheureusement pas été effective sur toute l'étendue de la province éducationnelle Tanganyika 1. Sarah Michel Kabengele nous en dit plus. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, officiellement lancées ce mardi 5 juillet 2022 par la gouverneure de province Julie Ngongwa Mwayuma Kalemi, chef-lieu de la province aussi territoire, ont pris fin ce mercredi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. La passation de ces épreuves n'a pas été effective sur toute l'étendue de la province du Tanganyika, de suite de l'insécurité notamment dans l'ex-Kalemi Bendera à une vingtaine de kilomètres où quelques élèves et leurs maîtres ont été victimes de vol alors qu'ils se rendaient dans leurs centres respectifs de passation d'examen. À Kalemi, dans la matinée de ce mercredi, nous nous sommes rendus dans différents centres de passation de l'examen au complexe scolaire Monseigneur André Kasseba, par exemple, où quelques finalistes sont restés optimistes après les épreuves. Les examens étaient très faciles. On était encouragés avec notre professeur, M. Kizuki, parce que avant l'examen sélectif, on travaillait les items de 2020, de 2018 et 2019. C'est pour cela, cet item qu'on a fait, on a vu seulement, c'est comme les autres qu'on faisait. C'est pour cela on est déjà sortis. J'ai dit seulement à tout élève de André Kasseba, bon courage, on a bien travaillé et on espère nous tous comment on est en 6e, on va monter la 7e. Les épreuves étaient faciles pour moi. J'espère que j'irai en 7e parce que j'ai réussi tout. Félicitations à tous les élèves de Kasseba parce qu'ils sont donnés au fond pour être toujours là à l'heure des examens sélectifs. La province éducationnelle Tanganyika 1, rappelons-les, a inscrit au total 11 157 candidats pour l'édition 2022. Pour le président du Parlement Debout sans tabou, Nathan Mugisho, en sa qualité du superviseur des Young Man Education pour les comptes de la société civile, a constaté que la passation de ces épreuves de l'examen national de fin d'études primaires était organisée dans la précipitation car plusieurs failles ont été enregistrées au cours de cette passation et il a plaidé au gouvernement provincial de soutenir les autres épreuves pour éviter ces aléas. Suivez. En fait, le constat est amer parce que ça prouve qu'il y a une préparation dans l'organisation de cet examen de grande taille. Donc, il devait y avoir au minimum le sérieux organisationnel. Dans plusieurs des centres, vous trouvez que les surveillants ne te pas avisés. Nous sommes partis dans des centres où les surveillants étaient absents, les chefs des centres étaient appelés à fusionner les élèves et du reste, vous savez, les conséquences, c'est qu'à ce moment, les élèves passent l'examen dans de mauvaises conditions parce qu'ils se retrouvent nombreux dans une salle et le temps ne pourra pas, en fait, les conditions ne permettront pas à ce qu'ils puissent bien réfléchir. Le deuxième aspect, c'est lié à l'air. À l'air, vous voyez, avec la mobilité des inspecteurs, le passe-partout pour donner les examens, les items à temps. Mais cependant, comme ils sont en grève, le temps n'a pas été respecté. C'est ainsi que vous allez voir l'examen qui a commencé dans les centres X à 8h, il commence dans les centres Y à 10h. Il y a décalage pour le même examen jusqu'au point que l'on peut douter de la tricherie parce que ceux qui ont déjà fini peuvent déjà communiquer les questionnaires à d'autres qui n'avaient pas encore fait et avec conséquence des tricheries. Et en dehors de tout cela, il y a une question qui se pose de la part des acteurs qui interviennent dans l'organisation de cet examen, notamment le surveillant, le chef de centre, l'ANER qui fait la sécurité et bien d'autres. Il se pose la question de savoir qui va leur donner la prime pendant ces temps par rapport à la prestation qu'ils vont faire en tant que surveillant, en tant que X. Et jusque-là, aucune réponse. Et la dernière question, si tout cela ne marche pas, voyez-vous que la correction sera chaotique. On risque d'avoir les examens, les copies sont là, mais qui va finir par les corriger? Et tout cela laisse à faire croire que les choses ne sont pas organisées. Et ce que nous pouvons demander au ministère national,
de l'EPST de vouloir, d'accepter cette erreur et de ne pas la commettre pour les examens qui sont en train de pointer à l'horizon. Il y a examen d'État, il y a aussi TENASOC pour les gens de 8e qui vont aller et choisir maintenant les options. Pour le gouvernement provincial, il doit s'impliquer parce qu'ils ont un ministère de l'éducation, ce n'est pas un ministère d'inspection, c'est un ministère d'exécution. D'exécuter quoi? La vision du gouverneur dans le domaine de l'éducation. Rien n'empêche au gouvernement provincial de donner le moyen, l'argent, afin de primer ses surveillants, afin de le motiver pour qu'il puisse corriger ses examens et que nos enfants se voient proclamés à la date prévue par les calendriers. Poursuite de la série de remises et reprises dans les ministères de la province du Tanganyika. La journée de ce mercredi 6 juillet 2022 a été consacrée à la prise officielle de fonction par le ministre provincial entrant de l'agriculture, pêche et élevage, Dr Jerry Makanta. Tegeme Ferozi était sur place. C'est ce mercredi 6 juillet 2022 que le tout nouveau ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Dr Jerry Makanta, a officiellement pris ses fonctions. C'était au cours de la cérémonie des remises et reprises à laquelle ont pris part plusieurs officiels et les représentants de Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mayuma. C'est le ministre provincial du plan sortant, Léa Wankoulou Gilbert, représentant son collègue Gilles Balimouacha en mission officielle à Lubumbashi, qui a cédé les fauteuils en remettant par la même occasion les attributs du pouvoir au nouveau ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Dr Jerry Makanta. Dans son mot de circonstances, le nouveau patron de l'agriculture, pêche et élevage a témoigné son ferme engagement à matérialiser la vision de la chef de l'exécutif provincial du Tanganyika, Madame Julie Ngungwa Mayuma, dans ces secteurs clés de la vie. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance qu'il a placée à Madame la gouverneure, son Excellence Julie. Et aussi je remercie son Excellence Madame la gouverneure pour la confiance qu'il a placée en nous désignant au poste de ministère provincial de l'agriculture, pêche, élevage. Et je crois que nous en sommes capables. Nous savons que la province, c'est une province agro-pastorale. C'est une province qui a des ressources halieutiques de grande valeur au niveau, si pas de la nation ou du pays, mais au niveau aussi de la région. Notamment, je parle du lac Tanganyika, qui porte même le nom de la province. Donc voilà les trois secteurs qui vont nous aider aussi à avancer l'économie de la province. Je sais qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes, et il y en avait beaucoup, et nous remercions aussi son Excellence le professeur Jules Lomba, qui a aussi beaucoup travaillé pour cette province, et beaucoup de solutions sont déjà envisagées. Peut-être beaucoup ne sont pas encore visibles, mais je sais qu'il a mis de bonnes bases pour que la province puisse décoller. C'est dans un climat de sérénité que cette cérémonie s'est déroulée. Oui, c'est fait. Les membres du gouvernement provincial ont pris fonction ce mardi 5 juillet 2022 au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu dans différents ministères. Place à présent au travail et le compte à rebours a commencé. Les membres de l'exécutif provincial, ou mieux le nouveau ministre provincial du Tanganyika, ont officiellement pris leurs fonctions ce mardi 5 juillet 2022 au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Cette cérémonie de passation de pouvoir qui s'est déroulée dans le bureau respectif des ministères s'est effectuée entre le ministre sortant et les ministres entrants. Tout a commencé au ministère de l'Intérieur et Sécurité où Dieudonné Kamona Yumba a cédé son fauteuil avec sportivité à Pierre Lumbwe Kazimoto, désormais ministre de l'Intérieur, Sécurité et porte-parole du gouvernement. Au ministère de la Jeunesse, Sport, Loisirs, Culture et Arts, Ali Rugogo a aussi cédé sa place à Madame Angèle Moussangue Chomba. Dans d'autres ministères, comme celui des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, John Seya Kalunga a pris la place de Kitenge Chamugeya Fidèle.
Sans oublier le ministère du Plan, où Léa Wankoulou Gilbert a aussi cédé sa place à Dieudonné Muganda. Cette cérémonie des remises et reprises a connu quelques moments forts, entre autres la lecture et signature de procès-verbaux par le ministre entrant et sortant. Pour rappel, la gouverneure de province Julie Ngungo Mwayuma a, via un arrêté, nommé le 1er juillet dernier du ministre provinciaux et 5 commissaires généraux. Il est temps de lier la parole à l'acte, car tous les yeux de la population sont fixés vers l'heure et les comptes à rebours a débuté. Toute la population du Tanganyika en général attend donc impatiemment les fruits de ce nouveau membre du gouvernement provincial dans tous les secteurs. Sur ce même chapitre, quelles sont les attentes de la population par rapport à l'investiture de ce nouveau gouvernement? Suite à cette préoccupation, quelques habitants de la ville de Kalemi ont donné leur point de vue lors d'une tournée effectuée par notre confrère Georges Degustener. Suivez. Investi ce vendredi 1er juillet par l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le gouvernement Julie Ngungo, composé des 10 ministres et 5 commissaires généraux. La population attend beaucoup d'améliorations de cette nouvelle équipe gouvernementale, surtout sur le plan sécuritaire. Qu'elle soit vraiment la police de la population. La population attend beaucoup de cette nouvelle équipe. Surtout travailler sur la paix. La paix dans la population, la paix dans la ville, c'est un patrimoine. Au sujet de la création d'emplois, la population du Tanganyika sollicite à cette nouvelle équipe exécutive d'offrir à la jeunesse un emploi décent et de soutenir le projet de la jeunesse. Vu que la ville de Kalemi, c'est une ville, je peux dire, jeune, la plupart de la population est jeune, c'est ainsi qu'on aimerait faire un appel au gouvernement provincial d'assister cette jeunesse-là, de l'accompagner, de soutenir cette jeunesse, mais aussi de créer plusieurs initiatives en faveur de la jeunesse en soi. De soutenir les jeunes dans l'élaboration des projets, du point de vue dans l'agriculture, pêche, élevage, et cela nous permettra aussi de bien gérer la santé de la population. La population a également suggéré qu'au nouveau gouvernement de veiller sur la stabilité politique et de corriger les erreurs de l'ère précédente afin que l'histoire suive son cours. Maintenant, il faudrait que ce nouveau gouvernement puisse voir les erreurs que ces anciens gouvernements ont eu à commettre, de façon qu'aujourd'hui, ils puissent éviter ces erreurs et afin que l'avenir ne soit un peu bien assuré et qu'il soit loin des erreurs comme l'ont fait les autres gouvernements, parce que lorsqu'il y a une instabilité politique, cela fera que la vision avec laquelle ils sont venus ne puisse pas arriver à son terme. Autre chose à présent, les jeunes de la mutualité Moussoukouabena Kabalo, Moubeka en sigle, ont adressé un message de félicitations aux nouveaux ministres provinciaux et commissaires, à l'occurrence du ministre provincial de Transport, Voies de Communication, du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire et du commissaire général en charge du développement rural. Suivez Maître Oussiogo Pemoma, président de la jeunesse de Moubeka. Nous, jeunes de la mutualité Moussoukouabena Kabalo Moubeka en sigle, nous adressons nos remerciements à son Excellence Madame le gouverneur Julie Ngungo Mwayuma qui, par son pouvoir discrétionnaire, a élevé 3 de nôtres au rang de ministres provinciaux. Il s'agit de son Excellence Maître Cyprien Katombe Mfumwabana, ministre de Transport et Voies de Communication, Nouvelles Technologies et de l'Information, son Excellence John Seya Kalunga Bin Kyungu, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, ainsi que son Excellence Malobacho Majul, commissaire général du gouvernement en charge du développement rural. Par et à travers cette marque de considération que vous avez fait mention à la jeunesse du territoire de Kabalo, tenons à vous renouveler notre soutien inconditionnel
dans l'accomplissement de nos tâches régaliennes à dater d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre mandat. Félicitons de vive voix leurs excellences, messieurs ministres provinciaux et commissaires généraux du gouvernement, dignes fils du territoire de Kabalo, pour leur élection, un motif de fierté de nous jeunes en particulier et pour notre territoire en général, tout en vous rassurant de notre soutien sans faille dans vos lourdes missions pour l'intérêt supérieur de la province du Tanganyika. Que vive son Excellence Madame le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, que vive leurs excellences, messieurs le ministre, que vive la jeunesse Moussoukouwa Benakabalo, Moubeka en sigle, que vive la province du Tanganyika, et nous vous en remercions. Moubeka! Après avoir évacué les immondices dans la tranchée de l'avenue Tanganyika, la fondation Kizalumona a posé un autre geste qui contribue au développement de la ville de Kalemi. Pour cette fois, elle a jeté un pont dans le quartier Kituku pour faciliter le passage paisible des habitants et d'éviter les immondices. La fondation Kizalumona poursuit ses œuvres caritatives dans différents coins de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, après avoir effectué quelques travaux manuels dans l'avenue Tanganyika qui consistaient à écurer le déchet dans les tranchées. La fondation Kizalumona ne s'était pas arrêtée à ce stade. Elle a poursuivi ses activités dans le quartier Kutuku, plus précisément l'avenue Kalonda, où elle a jeté un pont près de l'école Rebot afin de venir en aide aux habitants de cette partie de la ville qui ont été victimes durant un long moment des inondations causées par le pluie diluvienne. Le chef des quartiers Kituku, Luonga Malumbi, a dans son mot félicité Madame Kizalumona pour son initiative de songer à son quartier, car le manque d'un pont a causé plusieurs dégâts. Il a par la même occasion signifié que ce n'est pas pour la première fois que Madame Kizalumona accomplit un tel acte si important, mais il a déjà fait dans plusieurs coins de la ville de Kalemi. Madame Kizalumona et sa fondation ont pour mission de contribuer au développement de la ville de Kalemi. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Mais moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt.